Valérie Acari, bonjour. Bienvenue Bonjour. au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes la présidente de BBDO en France. BBDO, c'est un des grands réseaux créatifs d'Omnicom, l'américain Omnicom. Parmi vos grands clients internationaux, il y a PepsiCo, Mercedes, Mars. Et en France, notamment, on peut citer Conforama ou Sarenza, qui est un budget que vous venez de gagner. Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, et c'est ce qu'on ressent évidemment sur le marché fortement, les agences se transforment avec le numérique. L'an passé, BBDO a réorganisé ses activités en France. Qu'est-ce que vous avez fait et quel est le bon modèle pour BBDO et croître sur le marché français et au-delà en Europe? Alors BBDO en France, on avait la chance d'avoir quand même de belles expertises déjà en place. Donc quand on a fait notre réorganisation, on n'est pas parti de rien. On avait en particulier deux grandes agences, une CLM qui est connue parce que c'est une agence publicitaire historique, créative, voilà, qui depuis 40 ans brille par sa création, je dirais, et ses marques. Et puis Proximity, qui était une marque, elle, plutôt très digitale, qui s'était vraiment transformée, qui avait fait une première transformation des métiers historiques de la promotion des ventes, du marketing direct, à véritablement pour devenir une agence digitale extrêmement performante et qui d'ailleurs grandissait en valeur et en volume. Oui, en termes de, absolument, en termes de volume et de valeur, à un moment donné, elle a dépassé CLM. Et en fait, on a tout bêtement, en fait, on s'est dit un jour avec Olivier Rip, qui était le président de Proximity, on s'est dit, pour aller plus loin, pour rendre ce groupe meilleur, il faut qu'on travaille différemment. Et très honnêtement, on n'était pas parfait. On avait, je crois, un client qui était une référence chez nous, qui était Mercedes, où on avait mis en place une organisation, effectivement, qui arrêtait toute histoire de silos, etc., et qui fonctionnait particulièrement bien. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'utiliser cette référence pour le faire sur l'ensemble. Alors voilà, alors du coup ça voulait dire pas mal de choses. Je dirais que ça a d'abord été une vraie décision de management parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Olivier et moi nous avons des rôles qui sont beaucoup plus directement liés puisque moi je suis présidente et il est CEO et on travaille vraiment comme un duo, ce qui d'ailleurs entre parenthèses pour moi est un signe je dirais de contemporanéité parce que je trouve que les leaderships aujourd'hui à deux sont particulièrement intéressants à bien des égards. Et également, je dirais dans un deuxième temps, de garder les structures CLM et Proximity, leur autonomie, elles gardent leur culture et leur autonomie, mais de créer des responsabilités, voire des pôles transverses. Alors, j'en citerai, il y en a 4 grands, mais je vais m'attarder peut-être sur 2. Une responsabilité sur la création, avec Mathieu Elkaïm, qui est directeur de création de CLM, mais qui a également pris une responsabilité sur l'ensemble du groupe. C'est d'ailleurs lui qui a embauché le directeur de création de Proximity, et puis bon, ça fonctionne vraiment bien. Et puis le dernier, je dirais, le dernier pôle, qui est le pôle de production, qui là, avec l'arrivée d'un garçon qui s'appelle Julien Sanson, qui était un ancien producteur et qui a un rôle extrêmement important parce qu'on le sait aujourd'hui, on peut avoir les meilleures idées du monde, si on n'est pas capable de les produire, c'est compliqué. Et produire dans le monde d'aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme produire avant. Le monde des contenus, le monde de tout ce qu'on a à faire, je dirais, de l'événement, etc., à des contenus les plus petits, les plus différents formats, le mobile, etc., fait que la notion finalement de production est devenue particulièrement importante. New BBDO, vous l'avez fermé, vous l'avez fusionné avec CLM. Ça veut dire que ce positionnement d'agence des contenus, du publishing, ça doit aujourd'hui être réintégré, vous pensez, aux agences de publicité finalement qui sont autour de la création et des contenus? Alors c'est sans doute vrai, c'est tout à fait la raison, une des raisons pour lesquelles on a fait d'abord un rapprochement en fait avec New parce qu'en fait ils sont venus physiquement s'installer chez nous et puis dans un deuxième temps effectivement ils ont été fusionnés avec la partie de CLM. Alors la raison principale, j'ai envie de dire, c'est que on avait envie de simplifier et d'être plus agile vis-à-vis de nos clients et d'avoir toutes les expertises finalement de façon organisée. Alors on avait cette entité New qui était performante, qui fonctionnait bien, qui était dans un bon cycle, je dirais, de santé parce qu'on sait tous que les agences ont des cycles plus ou moins positifs. Elle était dans un bon cycle, mais en revanche elle était un peu esselée. Et finalement on a réintégré, et c'est très juste, cette notion au cœur de l'agence. Et on voit bien aujourd'hui
hein. Je pense qu'on va avoir des questions sur notre métier, la façon dont il évolue. Mais la notion finalement de ligne éditoriale, de publishing est devenue centrale finalement de tous nos métiers. Et certains talents qui étaient du coup chez nous assez loin, parce que physiquement ils étaient à l'autre bout de Paris, ont été complètement réintégrés au cœur de l'agence. Alors cette transformation, elle s'est faite en réduisant les effectifs. Vous êtes aujourd'hui, par rapport à il y a un an, il y a le même nombre de personnes qui travaillent chez BBDO? Alors je peux tout à fait dire qu'il y a le même nombre de personnes. Il y a certaines personnes qui sont parties. Certaines personnes sont parties parce que c'était, je dirais, un moment de vie, comme par exemple le patron de New qui en fait a été appelé au gouvernement dans un job qu'il avait envie de suivre. Donc il y a eu vraiment des mouvements assez naturels de personnel et voulus d'ailleurs. Il y a également des départs qui étaient faits et qui étaient naturellement, je dirais, dans l'évolution et la transformation de la société. Et puis il y a eu pas mal de recrutements. Également parce que cette transformation, elle nous a amené, bien entendu, à repenser aussi un peu plus nos expertises. Il est évident que dans toute la partie digitale, social media, il y a eu des renforcements assez importants en planning stratégique, justement, plus porté dans ce domaine-là également. Donc on a fait évoluer. La production, je viens d'en parler, on est au début en fait de la transformation de la production. Julien Sanson n'est que le premier élément de quelque chose qui devrait également nous faire évoluer vers quelque chose d'autre. Alors, autre donnée importante, évidemment, c'est un écosystème qui est aujourd'hui bouleversé par la présence d'acteurs, j'allais dire, dominants, enfin, très puissants, notamment Google, évidemment, et Facebook. Quelle relation un réseau comme BBDO, important, créatif, présent partout dans le monde, entretient avec des géants comme Google ou Facebook? Alors c'est une question très intéressante. Il se trouve que je fais partie du board de BBDO Worldwide et la question a été abordée l'année dernière. Comment se comporter effectivement vis-à-vis des grands? Est-ce qu'on doit se considérer comme concurrents et du coup nous cloisonner, ou est-ce qu'on doit finalement réussir à travailler avec eux, même si on est obligé de travailler avec eux, mais en étant encore plus actif, proactif dans un travail collectif. Et la décision qui a été prise a été de travailler ensemble. C'est-à-dire que chez BBDO, il y a une vraie volonté, peut-être une certaine fierté qui est celle de la qualité de ce qu'on produit en termes de réflexion et de création, et qui fait qu'on se sent assez fort pour aller dialoguer et travailler avec eux. On a également de magnifiques clients, ça intéresse Google et Facebook. Donc en fait, il y a une relation quand même, quand on la prend en plus au niveau des entités globales, qui est une relation qui peut être tout à fait de pair et pair, d'égal à égal. Et à partir de là, il y a des choses à faire qui peuvent être intéressantes parce que, comme on sait tous que le monde évolue à la vitesse grand V, en particulier dans le monde des contenus, dans le programmatique, dans la façon dont on va pouvoir petit à petit rester très très créatif tout en allant parler à des personnes de façon individuelle, ce qui n'est pas évident. C'est très intéressant de pouvoir tester, envisager des choses. Et c'est vrai que Google et d'ailleurs Facebook, les deux, nous offrent la possibilité de faire des expériences ensemble, en fait. Il y a eu une expérience il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, un pitch, une compète sur un client, enfin sur une marque, en l'occurrence Twix, qui est organisée par YouTube et auquel BBDO a participé. Alors c'était un pitch BBDO, c'était pas un pitch ouvert à d'autres agences, donc c'était quand même c'était plus sympa. C'était entre eux, oui. Voilà. Donc en fait on a effectivement créé plein de formats différents. En revanche, il y a eu beaucoup de créatifs en fait du réseau qui y sont allés. Il y a une équipe créative de CLM BBDO qui est allée, qui a pris part à ce concours. Alors, ce qui était intéressant, c'était à nouveau la rapidité de travail, l'agilité, et puis le fait de pouvoir confronter plein d'idées, d'avoir accès à des techniques de production immédiates et de très bonne qualité, et ensuite de pouvoir effectivement bénéficier d'une mise sur le web et pour pouvoir voir la façon dont tout ça, dont les publics réagissaient. Et c'est vrai que le groupe Mars est un grand partenaire de BBDO. Il se trouve qu'en plus, sous l'égide d'un vice-président chez nous, Julien Lemoine, c'est un client qu'on continue à développer très fortement au-delà de la France. Donc on voulait absolument participer. D'accord. Alors ça nous amène à la question sur les formats. Finalement, tous ces formats
évolue à la vitesse grand V, avec le web, le mobile en particulier, beaucoup de questions sur la publicité, sur mobile. Ça veut dire que l'avenir de la pub, c'est plus vraiment la télé, enfin c'est plus le format télé. Alors, en fait, la question ne se pose pas véritablement, à mon avis, télé ou pas télé, finalement, parce que la télé elle-même, elle évolue. Enfin, la Smart TV, enfin, on sait très bien qu'on est au début simplement d'une transformation totale des écrans. On va encore aller plus loin. Je crois qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a d'un côté les formats, effectivement, les contenants, les endroits où ils passent. Alors, le mobile demande un certain type de contenu, ou en tout cas une certaine façon de l'amener aux gens au bon moment, au bon endroit, sans intrusion aucune, etc. Et puis après, il y a d'autres endroits qui, en fait, requièrent d'autres types, finalement, d'intérêts et de choses. Ce qui regroupe, en revanche, le tout, c'est la nécessité, finalement, pour nous d'être particulièrement encore plus exigeants sur ce qu'on apporte aux spectateurs, aux consommateurs. Parce que la grande différence, et on s'aperçoit de ça avec le ad blocking, mais qui n'est qu'un élément finalement du fait que aujourd'hui les consommateurs vont pouvoir choisir de nous regarder, de nous écouter ou pas du tout. Et ça, c'est un élément fondamental qui fait qu'on est obligé d'apporter une exigence encore plus grande à la qualité de ce qu'on fait. À la fois, je dirais, sur la réflexion sur les marques elles-mêmes, c'est-à-dire l'ADN, être particulièrement juste sur ce qu'on fait, sur la ligne éditoriale. On voit bien que, si je prends deux exemples, une marque comme Mercedes qu'on suit de plus en plus, pour laquelle on a justement tous les points de contact, on est obligé d'être particulièrement vigilant sur le fait qu'on a une ligne éditoriale précise. Une autre comme Foot Locker, où là, au contraire, on n'est qu'en digital, 100% digital. On fait des opérations finalement en commercial, mais on doit absolument être très vigilante sur cette ligne éditoriale. Et puis d'autre côté, il y a aussi une nécessité d'être toujours étonnant, parce que le nombre de contenus qui déferlent chaque jour, et les contenus sont même faits eux-mêmes par les consommateurs, il est absolument fondamental d'être soit très utile, soit très divertissant, soit très culturel, mais on a une nécessité absolue d'intéresser les gens. Et ça, c'est loin d'être évident, finalement. Alors, sur le marché français, quelles sont vos ambitions dans ce New BBDO en France, cette nouvelle organisation? Alors, on parle beaucoup du duopole Publicis-Savas, mais il y a des opportunités et vous voulez monter en puissance sur justement des marques françaises qui ont des ambitions internationales, avec Sarenza, dernier client entré qui est dans cette configuration. Alors, j'ai envie de dire qu'on a historiquement chez BBDO et BBDO en France, on a eu une volonté de se développer à l'international. On a toujours eu des grands clients internationaux qu'on accompagnait d'ailleurs au-delà des frontières. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la majeure partie de vos... Oui, en fait, c'est assez équilibré, en fait. C'est assez équilibré parce qu'avec cette partie digitale où on s'est beaucoup développé sur des projets. Alors, en plus, la notion d'international est complexe parce qu'effectivement, vous avez des grandes marques françaises pour lesquelles on travaille à l'international et des grandes marques internationales comme Mercedes pour lesquelles on travaille sur le marché français. Donc, tout est quand même assez maillé. Mais disons que cette volonté de s'ouvrir sur le monde, on l'a toujours eu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est particulièrement intéressé par, je dirais, la possibilité d'accompagner des marques françaises qui ont envie de grandir à l'international. On a, à notre avis, une force dans ce domaine-là. On a des talents, des gens qui savent travailler. On a des personnes étrangères. On a 20 nationalités différentes. On a, je citerai, une personne que je ne cite jamais, mais qui est un élément fondamental, qui est Karen Arens, qui s'occupe vraiment à partir de Paris de développer énormément de travail pour Procter & Gamble et au niveau mondial, dans le digital. Et tous ces talents-là, on a un peu envie de les mettre effectivement au service des grandes marques françaises. Donc, tout ce qui peut nous amener à faire ça, on sera ravis. On a le sentiment qu'aujourd'hui, l'organisation nous a permis d'allier cette puissance et l'agilité peut-être dont on a particulièrement besoin aujourd'hui et qui fait qu'on pourrait être une espèce de proposition idéale pour la France parce que ni trop gros, confèrent nos deux grands acteurs, ni également trop, entre guillemets, petits, parce qu'il y a des formidables agences plus petites qui sont effectivement agiles, mais qui n'ont pas non plus, je dirais, la capacité à accompagner des marques à l'international. Donc ce sera un petit peu notre volonté actuelle. On vous le souhaite. Merci beaucoup Valérie Acari et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Media TDF Le Figaro.